Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de comment garder le cap quand on se fixe des objectifs parce que c'est vrai qu'on a tendance à vite abandonner en cours de route quand on se rend compte finalement que c'est trop compliqué. Par exemple quand on a décidé de perdre du poids et qu'on voit que ça va pas aussi vite qu'on espère, on a tendance à finalement laisser l'impatience gagner plutôt que de faire confiance au processus et voilà, du coup, je voulais vraiment aborder ce sujet avec vous, que si c'était si simple, tout le monde, aurait la maison de ses rêves, tout le monde, aurait, le corps parfait, tout le monde aurait, voilà, la vie qu'il a envie et du coup, ça se passe pas comme ça. Il y a des obstacles, qui se présentent à soi et quand on garde le cap, c'est comme ça aussi, qu'on atteint, le graal ou en tout cas ce qu'on aimerait, de bien pour nous. C'est vrai que finalement, on a tous des objectifs et c'est tout à fait, normal et sain d'en avoir. Avoir, des objectifs, que ça soit à court, moyen ou même long terme, c'est quelque chose qui est essentiel parce que ça nous permet, de garder le cap, ça nous permet de rester connectés à ce qui compte vraiment pour nous, à nos rêves et cetera et de faire des choix qui sont malgré tout plus conscients, et plus alignés, avec nous. Mais faut être honnête, le plus dur, c'est pas du coup, de se fixer l'objectif premier. Le plus difficile, ça va être de continuer à avancer quand tout devient compliqué et à l'atteindre. Et malheureusement, quand ça bloque, quand ça stagne, quand on a l'impression que rien fonctionne, on a tendance à vite baisser les bras et être frustré, voire, même en colère contre soi. Alors aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose qui est profondément transformateur et j'espère que ça pourra vous créer un déclic, c'est-à-dire c'est une vérité qui est toute simple, mais le secret, c'est pas de courir après le résultat, c'est vraiment de faire confiance au processus et limite de tomber amoureuse de ce processus parce qu'il va vous apporter des choses. Et je pourrais presque m'arrêter là parce que tout est dit globalement. Mais on va quand même aller un petit peu plus loin ensemble, je vais aller au bout de mes idées parce que, finalement lâcher prise sur le résultat, c'est facile à dire comme ça, mais, on l'a déjà tout entendu. Mais, dans les faits, c'est une autre histoire. Alors pourquoi les objectifs sont importants mais pas suffisants? Selon moi, hein, une fois de plus, c'est que mon avis, avoir des objectifs, c'est quelque chose qui est fondamental. Tout simplement parce que, avoir un objectif, c'est une vision, c'est une direction et si aujourd'hui tu sais pas où est-ce que tu veux aller, tu peux pas faire de choix qui soient vraiment alignés, ni avec ton présent et du coup, ni avec ton futur, ni en tout cas avec ce que tu veux devenir. C'est comme finalement avancer, les yeux fermés en espérant, du coup tomber, sur la bonne route. Heu, Ça ne marche pas. Donc oui, posez-vous des objectifs, c'est hyper important, mais pas n'importe lesquels. C'est-à-dire que vos objectifs, il doit être clair, précis et écrit noir sur blanc. Parce que, en général, ce qu'on écrit, on l'incarne. Ce qu'on formule clairement, on peut le concrétiser. Et surtout, assurez-vous qu'il soit mesurable, atteignable et réaliste, parce que des fois, c'est pas toujours le cas et du coup, il faut en avoir conscience. Et ça, c'est la base. C'est ce qui va vraiment te permettre ensuite d'adopter les bons gestes et du coup de mettre en place les bonnes actions. En fait, écrire, c'est vraiment te projeter, ça, c'est quelque chose que tu peux conscientiser plus facilement. Par exemple, du coup, je vais prendre l'exemple de la perte de poids parce que c'est mon domaine. Si demain je décide de perdre 6 kilos, ça va me donner une direction. Mais ensuite, ce qui va faire toute la différence, ça va pas être, de penser chaque jour, «Faut que je perde ces 6 kilos». Non, ça va être vraiment, chaque jour de se demander, «Quelle action est-ce que je peux mettre aujourd'hui en place pour prendre soin de moi, pour me rapprocher, de cette, version, de moi en meilleure santé ou qui me plaît un petit peu plus dans le miroir?» Et c'est là que tout change parce qu'en fait, une fois que l'objectif est posé, tu vas pouvoir mettre en place les bonnes actions et rééquilibrer, par exemple, si tu as eu un craquage, et cetera. Et ensuite que ton objectif du coup est posé, il va falloir le mettre de côté. C'est-à-dire que cette année, par exemple, moi, je me suis fixé un objectif personnel sur mon business. J'ai envie de le faire évoluer de la meilleure des façons. Et une fois que je l'ai posé, je l'ai mis de côté, en tout cas dans ma tête, parce que j'ai pas envie de faire de ça une obsession. Si je reste figée et fixée dessus en mode obsessionnel, il faut que je fasse ça, et puis ça, et encore ça. Du coup, je suis en train de tomber dans le piège du contrôle. Et c'est pas ce qu'on veut parce qu'en fait, plus on va chercher à tout contrôler,
plus on va créer de la tension en nous et plus on va être focalisé uniquement sur l'atteinte du résultat plutôt que de mettre en place une vraie stratégie. Et du coup, c'est une pression de dingue qu'il faut éviter de se mettre. Parce que cette pression, elle va finir par générer de la frustration, de la fatigue et de la culpabilité, voire même de la colère si ça va pas aussi vite ou aussi bien en tout cas que ce qu'on avait imaginé. Et c'est là qu'on a tendance à se saboter et à faire le contraire de ce qui est bien pour nous. En fait, j'ai remarqué avec le temps que plus on tourne en boucle sur un sujet dans notre tête, plus on va essayer de tout contrôler et plus on va finir par saboter ce qu'on voulait créer. Tout simplement parce qu'en fait, on est crispé sur ce projet-là, on en fait une obsession et parce qu'on agit du coup dans la peur de rater, dans le manque, dans l'urgence. Et paradoxalement, du coup, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, toutes les choses vraiment alignées et puissantes sont arrivées quand j'ai décidé de lâcher prise. Un exemple tout bête, dans ma vie sentimentale, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un alors que je m'y attendais pas du tout, mais je l'ai rencontré le jour où du coup j'ai arrêté de chercher à bien faire, que j'ai arrêté de chercher à plaire et que j'ai arrêté surtout d'essayer de faire fonctionner quelque chose qui me correspond pas. Le jour vraiment où j'ai décidé de me foutre la paix, c'est ce jour-là que tout a changé. C'est ce jour-là que j'ai ouvert un espace pour quelqu'un d'autre puisse arriver dans ma vie. Quelque chose aussi de plus sain, de plus vrai et de plus aligné avec la femme que je suis devenue. Donc apprenez vraiment à faire confiance au processus. C'est vraiment le message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Apprenez à vous faire confiance. Regardez devant vous, pas juste la ligne d'arrivée. Vraiment regardez le chemin que vous êtes en train de parcourir. Ce chemin, même s'il est imparfait, même si il est parfois chaotique, surtout dans la perte de poids, il vous apprend quelque chose chaque jour. Vous allez vraiment y découvrir des forces que vous soupçonnez pas en vous. Vous allez certainement peut-être aussi guérir de blessures, prendre conscience de vos mauvais schémas, apprendre également à mieux vous connaître. Vous allez tout simplement apprendre à vous réapprivoiser. Par contre, si vous brûlez les étapes, si vous êtes dans l'impatience constante, vous risquez de passer à côté du plus beau. Ce que ce chemin révèle de vous, c'est vraiment un rappel important. Et le risque, quand on met toute son énergie sur quelque chose qui est pas encore arrivé, c'est la meilleure des façons de se déconnecter de ce qu'on vit ici et maintenant. Et c'est le meilleur moyen de se saboter. Inconsciemment, en fait, même si on essaye de construire quelque chose, on a tendance à tout détruire en agissant ainsi. Alors oui, le chemin, il va pas être linéaire, je te le dis, c'est clair, parce que si c'était si facile, on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Mais ce chemin, en fait, il va permettre vraiment de te transformer et c'est ça le vrai cadeau. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça t'aura aidé. C'est hyper important de garder le cap, même quand c'est difficile. N'oublie jamais que c'est pas parce que, par exemple, dans ta perte de poids, tu as fait un écart alimentaire, que ça va ruiner tous tes résultats. Le tout, c'est vraiment d'accepter chaque étape de ton processus de transformation et de faire en sorte de rétablir les choses si tu as merdé quelque part. Donc voilà, plutôt que d'abandonner, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a des étapes